Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Not a Bookcast. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il y a du soleil au moment où j'enregistre, donc c'est plutôt agréable. Donc aujourd'hui, vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler de trouver du temps pour lire ou pour lire un peu plus. Donc c'est un épisode qui est un peu en continuité de la semaine dernière, comme je vous parlais que j'avais pour objectif de vider ma palle. Donc il va falloir que je me trouve du temps pour lire et du coup depuis le début d'année j'ai mis en place quelques petites habitudes pour lire un peu plus. Et du coup j'ai quand même regardé, l'année dernière j'étais à 4 livres par mois et là depuis le début d'année je suis à 6 livres par mois. Donc avec ce que je fais, il y a quand même 2 petits livres qui se sont ajoutés, donc c'est plutôt pas mal, on va dire que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc on va pas tarder, on va d'abord faire une petite introduction. Alors dans un premier temps, il va falloir se rendre compte qu'on décide d'accorder du temps pour certaines choses dans notre quotidien au lieu de la lecture. Et il va falloir faire un petit travail de priorisation des choses et surtout de discipline parce que on a tous du temps accordé à la lecture. Et même si on ne sait pas, mais c'est juste qu'on ne le veut pas et que on décide pas forcément d'y accorder des temps et on fait peut-être des tâches qui nous demandent moins de concentration et plus de lâcher prise. Vraiment le mot discipline, en fait, faut le mettre dans toutes les tâches de votre vie et dans la lecture aussi. En fait, il va falloir que s'accorder un moment et en fait, je vous promets qu'on a tous plusieurs moments dans la journée pour lire. On en est tous conscients, vraiment. Parce qu'on va tous trouver du temps pour regarder des séries, YouTube, pour scroller sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, voilà, ou bien pour faire du sport. Après, je vous dis pas de ne plus faire de sport parce que c'est bon pour la santé, ou bien pour sortir avec ses amis. Après, voilà, comme dit, je vous dis pas non plus de plus sortir avec vos amis parce que la vie sociale c'est important. Mais en fait, il faut qu'on se rende compte qu'on a vraiment des moments pour lire et on ne lit pas. Voilà. Putain, j'ai parlé trop bizarrement. Et puis surtout, faut qu'on soit conscient qu'en fait, on vous demande pas de lire 1 à 2 heures par jour, mais en fait 15 à 30 minutes par jour, c'est déjà suffisant. En fait, il suffit de lire 15 minutes par jour ou tous les 2 jours, et à la fin de l'année, on aura lu plusieurs livres. Genre le type, ce qu'on aime dans la lecture. Enfin, il y en a qui vont aimer des romans historiques, après il y en a qui vont aimer de la littérature, des biographies, de sportifs, de personnalités publiques, ou bien d'autres qui vont préférer s'évader dans des univers fantastiques. En fait, c'est que la lecture, c'est hyper vaste. En fait, c'est comme YouTube. Il faut qu'on soit conscient de ça. La lecture, c'est aussi riche que YouTube ou les séries, en fait. Donc, il faut juste trouver ce qu'on aime lire. Maintenant, je vais passer à mes petites astuces pour intégrer la lecture dans son quotidien. Alors la première astuce, c'est de toujours avoir un livre sur soi. Il faut savoir que je sors vraiment très rarement sans un livre, à part quand je vais en soirée, mais sinon quand je vais au travail, quand je vais en cours, quand je vais à un rendez-vous, en fait j'ai toujours un livre. En fait, et même j'en ai toujours un dans ma voiture, ce qui fait que si jamais je dois attendre et que c'était pas prévu, en fait j'ai un livre dans ma voiture, donc je vais pouvoir lire. Voilà. Après franchement j'avoue, en ce moment c'est un livre de Noël de Laura S. Wilde, donc c'est sûr que ça s'y prête pas forcément, mais au cas où j'ai un livre à lire. Donc celui-là il est bien, c'est encore celui que j'avais mis pour Noël du coup et qui je n'ai pas fini. Après aussi vous allez pouvoir lire dans les transports, parce que si vous savez que vous avez 30 minutes de trajet, bah vous mettez vos écouteurs et hop c'est parti, vous écoutez vous écoutez votre musique et vous lisez votre livre, et surtout si vous avez la réduction de bruit, c'est hyper pratique. Mais après moi je lis aussi à la pause du midi, ça peut faire un peu insociable j'avoue, mais c'est pratique et en fait ça permet aussi de s'évader et de couper aussi de... Après moi cette année j'ai la chance en fait d'être souvent seule au taf le midi. Donc ce qui fait que je mange et puis je lis dans mon petit canapé, donc c'est hyper cool. Et après ce que je disais avant aussi, si vous avez des rendez-vous, chez le médecin, chez le kiné, j'en sais rien. En fait vous emmenez votre livre et au lieu de scroller sur votre téléphone, après bien sûr parfois ça peut être cool de scroller sur son téléphone, je dis pas,
Mais voilà, toujours avoir un livre sur soi pour pouvoir lire. La deuxième astuce, ça va être de mettre un chrono. Aussi, ça, je le fais souvent le soir, c'est que je me mets un chrono et je m'impose un temps de lecture. En fait, je me dis, je mets un chrono de 30 minutes, 1 heure, jamais plus d'1 heure, parce que en vrai, au bout d'1 heure, ça permet aussi de couper, d'aller sur son téléphone. Hein. Et même, ou bien, j'aime bien aller sur Goodreads et du coup remplir que je suis à la page 106 par exemple. Ça me satisfait et voir que le pourcentage avance dans le livre. Mais, et ce que je fais souvent, quand je me mets des chronos comme ça, je me dis vas-y, tu lis pendant 1 heure, 30 minutes et tu touches pas à ton téléphone. En fait, je me mets un peu des défis en mode, comment dire, ouais, si là tu lis pas pendant 30 minutes, que tu touches à ton téléphone, t'auras pas ton année, ou bien t'auras pas ton permis. Bon, du coup, maintenant j'ai mon permis, mais c'est ce que je faisais à l'époque. En fait, je me mets comme ça des petits défis et psychologiquement, bah, je vais me dire, ouais, si je respecte pas ce chrono, j'aurai vraiment pas mon année scolaire. Alors que, enfin voilà, je sais que moi ça peut m'aider. Donc au cas où, ça pourra peut-être vous aider de mettre des chronos et de vous dire des petites phrases motivantes. Voilà, après parfois je suis déjà allée au point de si je lis pas pendant... En fait, je crois que j'ai jamais fait pour lire, ça j'ai plutôt fait pour courir. Ouais, genre si je m'arrête pas, avec mon frère on se parlera plus, genre des conneries comme ça, genre... Oui, genre un peu... Je sais pas si je vais bien dans ma tête, mais au cas où si vous faites des trucs comme ça, genre dites-le moi. Ça peut être hyper intéressant. Ensuite, la troisième astuce que j'ai mis en place, c'est de se mettre des restrictions de temps d'écran, si vous le pouvez, sur votre téléphone. Je me suis mis des restrictions sur TikTok, X, enfin Twitter quoi, que j'ai mis Snap aussi, en fait sur tous les réseaux sociaux et Insta. Et j'avoue, je les respecte pas tous les jours, mais c'est vrai que ça me met quand même dans une dynamique de ne pas appuyer sur ignorer la limite. Et en fait, bah du coup, quand j'ai plus accès aux réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais ? Bah je lis. Ou bien je regarde la télé, hein, j'avoue. Mais voilà, le mieux c'est de lire quand même. La quatrième astuce, ça va être de regarder des vlogs lecture ou bien des vlogs assez chill sur YouTube. Je mets une vidéo YouTube en fond, parce qu'en fait, il y a des moments où je vais avoir envie de lire, mais j'aurai aussi un peu la flemme et j'aurai tendance à me dire « Oh là, je regarderai bien une vidéo sur YouTube ». Donc en fait, j'ai trouvé un peu un compromis qui va être de regarder du contenu livre sur YouTube. Et en fait, ça va un peu me motiver. Parce que du coup, je vais voir la personne qui va faire un vlog lecture sur un thème ou je sais pas quoi. Et elle va mettre une petite musique douce. Je vais la voir tourner les pages. Mais entre-temps, elle va aussi faire des petites updates en mode « Ah, ça j'ai bien aimé. Oh purée, je suis choquée. » Et en fait, de voir la personne lire, ça va motiver. Et ça, j'ai souvent fait ça cet hiver. Enfin, cet hiver, là, en janvier-février. En fait, le dimanche après-midi, vraiment, je me mettais comme ça des vidéos YouTube, des vidéos chill, genre type vlog de ma semaine. Et en même temps, je lisais. Et en fait, j'aimais bien lire avec un livre de fond. J'ai écrit j'aime bien lire un livre de fond sur mes notes. Je sais pas du tout ce que ça voulait dire. J'aime bien lire un livre de fond. J'aime bien lire un livre en fond. Je pense que ça devait être ça. Après, voilà, c'est vrai que je suis peut-être pas du coup hyper focus sur ma lecture. Mais il y a des lectures où on peut se le permettre, où c'est des lectures légères, sans prise de tête. Après, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que je lis plusieurs livres en parallèle. Enfin, en fait, je lis toujours 2 livres. J'ai une lecture du coup papier dans ma Kindle. En fait, ça va me donner la sensation de lire plus vite. En fait, ce qui fait que parfois, en fait, si mon livre papier me saoule, bah, je vais prendre ma Kindle et je vais dire ah ok, je lis quelques pourcentages de ma lecture sur Kindle. Ou bien même en fait, par exemple, je vais être à 40% d'un livre sur Kindle, je vais commencer un nouveau livre papier, et après, quand je vais être en cours, je vais lire ma lecture Kindle, donc je vais la finir, mais entre-temps, bah, j'aurai déjà commencé mon nouveau livre papier, donc en fait, ce qui va me donner une sensation de lire plus vite. En fait, je sais pas comment expliquer si c'est clair pour vous, mais en fait, ça me fait en mode je finis plus vite mon livre. Ouais, c'est pas très clair. Mais voilà, en fait, lire plusieurs livres en parallèle, ça peut être cool parce que ça donne la sensation de lire plus vite. En tout cas, pour moi. Après, une autre astuce, ça serait de s'écouter. Parce que, par exemple, j'ai souvent des envies différentes. À un moment, je me dis, ok, après, je vais lire ce livre-là, je vais lire. En fait, je me fais une petite liste dans ma tête. Et en fait, quand je suis au moment de choisir, bah, j'ai pas du tout envie de lire. Donc, en fait, je lis surtout
le livre qui me plaît et que j'ai envie sur le moment. Après, je dirais aussi de pas se forcer parce que un livre qu'on n'aime pas et quand on se force, voilà, ça nous freine notre lecture. On est en mode je dois lire ce navet. Je déteste qualifier un livre de navet, mais franchement, parfois il y en a. Voilà quoi. Enfin, après, non, c'est juste qu'il est pas fait pour nous parce que le livre il a quand même été édité et il y a eu un travail derrière monstrueux. Voilà, c'est juste qu'il correspond pas à nos attentes, nos goûts. Et ça, faut le comprendre. Après, moi, j'ai vraiment du mal à DNF des livres. Mais ça m'arrive parce que parfois, je me dis c'est mieux de DNF un livre que d'entrer dans une panne de lecture. Hein, clairement. Après, une autre astuce pour moi, ça serait d'en parler avec ses proches. En fait, souvent, je me suis rendu compte que lorsque je parlais aux gens et qu'on arrivait sur le fait qu'en fait, je lisais pas mal, souvent les gens lisent aussi. Je parle notamment... J'ai rencontré une de mes copines en BTS grâce à la lecture. En fait, je sais pas du tout si on serait devenus aussi proches aussi rapidement, mais c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte, ah ouais, mais attends, j'ai lu le même livre, mais oui, et du coup, donc coucou Manon si tu passes par là. Et en fait, c'était trop cool parce que on a pu échanger les livres qu'on aimait, on a pu s'influencer énormément. Et en fait, ça continue toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des lectures communes ensemble, on fait les librairies ensemble, un peu trop même. Et c'est trop cool en fait. Genre juste, c'est trop bien de partager sa passion avec quelqu'un dans la vraie vie. Parce que c'est vrai que Booksta, c'est hyper cool pour échanger nos avis de lecture. Et c'est trop bien. Mais avec des gens, des amis, des proches que vous avez dans votre quotidien, c'est encore plus cool. Et même l'année dernière, en bachelor, j'ai aussi rencontré une fille. Et en fait, on lisait de la new romance tous les deux. Et c'était aussi trop cool parce que du coup, on parlait toutes les deux de ça. Du coup, en fait, faut vraiment pas hésiter à dire aux gens que vous lisez parce que y a plus de gens qui lisent que vous pensez. Surtout ces dernières années avec tout le phénomène de BookTok, il y a énormément de gens qui se sont mis à lire. Et puis, en fait, vous entourez de gens qui lisent, ça va aussi vous motiver. Et parce que vous dites que vous lisez. Et aussi, si vous avez des événements littéraires qui se développent dans vos villes, allez-y parce que vous allez pouvoir rencontrer des gens. Et ça va aussi vous donner un petit boost, un petit regain de challenge. Donc voilà, dites que vous lisez. Après, la petite dernière astuce que je fais, c'est que je vais un peu plus tôt quand je suis en semaine de cours et je lis à l'école. En gros, j'arrive 30 minutes avant et je profite de ces 30 minutes pour lire. Je mets mes écouteurs et je lis. Après, bien sûr, évidemment, ça peut arriver qu'il y ait un peu des éléments perturbateurs qui aiment bien vous raconter ce qu'ils ont mangé la veille, ce qu'ils ont cuisiné, etc. Donc ça tombe un peu à l'eau, mais sinon vous pouvez vous lever un peu plus tôt. Mais franchement, il faut le vouloir le matin, clairement. Après, je sais pas, comme je prévois de lire la Miracle Morning cette année, peut-être que c'est quelque chose que je vais mettre en place. Je ne sais pas du tout. On verra dans le futur. Après, je sais qu'il peut exister des challenges sur Booksta pour vider sa palle. Moi, je sais que moi, je participe pas parce que je sais que ça m'amuse une journée et après ça me saoule, les trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont clairement la cible de ce genre de... Il y a certainement d'autres astuces qui existent, mais ça, c'est les miennes que j'applique au quotidien, du coup. Et qui fonctionnent plutôt bien, on va dire, cette année-là. Peut-être que j'en découvrirai d'autres un jour, évidemment. Mais voilà, le plus important, c'est que chacun trouve sa routine de lecture. Enfin, sa routine pour intégrer la lecture dans son quotidien. Et bien sûr, ne pas se mettre la pression de la lecture, ce qui peut notamment arriver quand on voit sur Bookstack qu'il y en a qui lisent 20 livres par mois et d'autres vont lire seulement, enfin je dis seulement 2 livres par mois, mais c'est déjà très bien et on est tout autant un lecteur si on lit 20 livres par mois qu'on en lise 2. Enfin bref. Puis évidemment, je suis bien consciente que parfois il y a des moments où on n'a pas envie de lire et c'est totalement ok, il faut aussi s'écouter. Moi pour le moment, depuis le début de l'année, c'est pas arrivé, donc je suis plutôt contente d'être dans une vibe de lecture, mais je sais qu'à un moment, sur une année, j'ai toujours eu des moments où l'année dernière, de octobre à décembre, j'ai lu aucun livre. Voilà. Enfin si, je crois en décembre j'avais un peu repris, mais pendant 2 mois j'ai rien lu et tout me saoulait, genre rien ne m'intéressait. Donc voilà, il y a des moments où on n'a pas envie et surtout qu'on n'a pas le temps du tout de lire. Donc c'est totalement ok, il n'y a pas de problème avec ça et il ne faut jamais se mettre la pression parce que la lecture doit rester un plaisir.
Voilà, donc merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous. Et au cas où, si vous voulez noter le podcast, ça peut être cool. Parce que ça aide pour le référencement. Voilà, merci.